Dans cette vidéo, vous allez suivre les aventures d'Alessandra, de Claudio, de Daria. Ils vivront des aventures trépidantes, avec beaucoup de morts. Yo! Non! Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette partie de Assassin's Creed Brotherhood of Venice aux éditions Ubisoft. Ah là là, je suis trop content, on va jouer à Assassin's Creed et on va s'éclater les gars. J'ai mis en place le scénario. Donc là, on va faire le scénario 1.1. Alors avant ça, il y avait un tutoriel pour apprendre à jouer avec 4 missions carrément. J'ai passé toute une soirée à jouer. J'ai commencé à jouer à 20h. J'ai fini à 4h du mat. Ça a mis hyper longtemps parce que j'ai appris les règles en jouant. J'ai dû mettre en place entre chaque scénario. Vous devez mettre en place votre plateau, etc. Donc c'était assez long, mais c'était plutôt bien. Et là, vous pouvez voir que j'ai ajouté des petites maisons que j'ai fait en carton et j'ai collé les maisons. Elles ne sont pas fournies dans le jeu. Normalement, vous avez juste les tuiles des toits que vous posez par terre. Mais voilà, avec des petits cartons, vous pouvez faire des petites maisons pour donner un petit effet 3D. Et là, on va jouer sur cette map, la map numéro 1. Et on va jouer en solo avec 3 personnages. Daria, Claudio et Alessandra. Alors, je suis trop content parce que je suis un joueur de jeux vidéo. J'ai joué à tous les Assassin's Creed. Et le premier Assassin's Creed, je m'en souviens, à l'époque, c'était vraiment, on voyait la cinématique et tout, on se disait, waouh, ça va être trop bien et tout. Et effectivement, quand j'ai commencé à jouer, c'était trop bien. Et j'ai joué à pas mal d'Assassin's Creed. Maintenant, quand un Assassin's Creed sort, c'est un peu moins, enfin, on a l'habitude, c'est un peu comme les Marvel, hein, ça sort tout le temps, donc on commence à se lasser un peu. Mais là, le jeu de plateau, je suis trop content de pouvoir y jouer. Et ça va être trop bien. Donc voilà, suivez-moi pour la partie. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous lire un peu l'histoire du scénario. Le masque. Grâce à nos efforts, le repère de la branche vénitienne de la confrérie des assassins est désormais établi. Le doge Leonardo Loredan, jadis fidèle allié des assassins, nous met maintenant des bâtons dans les roues. Alors qu'est-ce que c'est qu'un doge? Là il nous explique. Histoire, le doge, je rappelle, on est à Venise. Donc à Venise, le doge, c'est le premier magistrat des républiques de Venise et de Gênes. Il est élu à vie. Depuis le palazzo ducale, désolé si j'ai un accent pourri, il mène les armées, préside le Sénat, peut déclarer la guerre et signer la paix. Il est responsable devant le Conseil des 10, une assemblée composée de seigneurs des plus puissantes familles vénitiennes. Le doge actuel, élu en 1501, est Leonardo Loredan, c'est un marchand cultivé et un fin politicien. Il nous explique parfois des petits trucs d'histoire, voilà. Là, c'est la map qu'on va faire. Donc, notre ami et allié le pape Jules II nous a demandé d'enquêter pour y voir plus clair. Nous savons qu'il y a une explication au comportement étrange du doge. Elle se trouve dans un document codé enfermé dans un coffre-fort du Palazzo Ducale. Première étape, trouver les clés de la salle des coffres et le code pour déchiffrer les documents. Donc voilà nos objectifs. On doit dérober le trousseau de la salle des clés du coffre qui se trouve ici. C'est l'objectif numéro 1. Ça nous coûte une action de le récupérer. Vous voyez, il est bien gardé par un garde. Et le deuxième objectif, trouver le code. Donc le code, il est ici. Il faut trouver le code. Donc là, ça va nous coûter 2 actions de récupérer cet objectif. Nous avons un garde ici. Et vous voyez que là, il y a B, C et A. Ça veut dire qu'il va y avoir des renforts ennemis. Ah bah là-bas aussi, il y en a un. Il y a le D. Il ne faudra pas que je l'oublie celui-là, mais il est ici. Et c'est là où les renforts vont débarquer. Et nous, nos petits assassins, ils sont là-bas. Ils sont dans le coin là-bas. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Il va falloir faire très attention parce que ça, c'est les renforts. Il y a des arbaletiers et des gardes agiles. Ils ont 1 point de vie. Le garde agile, il peut attaquer 2 fois. Il peut monter sur les toits facilement. Et l'arbaletier, il a 1 d'attaque, mais... un dé d'attaque, mais il peut attaquer à distance. Nous, en tant qu'assassins, on peut sauter sur les toits facilement, mais les gardes, en tout cas les arbalétiers, ils peuvent monter qu'avec les échelles. Donc vous voyez par exemple ici, il n'y a pas d'échelle sur les côtés, ils ne pourront pas monter là. Par contre là, ils pourront monter.
Donc, je sais pas si ça va être difficile ou pas. Dans ce jeu, le problème, c'est qu'on va jouer avec des dés, donc ça va se jouer pas mal à la chance, et notamment, on peut se faire repérer facilement avec les dés si on obtient des symboles comme ça de vision. On est repéré, ça déclenche l'alarme et ça fout le brin. Donc, on a les objectifs qui sont assez proches ici et ici. Mais là, il y a aussi une tour, on peut monter sur la tour. Si jamais j'y vais, je pourrais la représenter par mon enceinte pour dire, comme dans les jeux vidéo Assassin's Creed, on peut monter sur la tour et on peut faire un saut de l'ange et tomber dans le foin. Donc voilà, on verra si on y va. Ça permet de découvrir les coffres aux alentours. Et si je trouve des coffres, je pourrais avoir des équipements pour mes assassins. Vous voyez, dans les parties d'avant, j'ai récupéré des armures, etc. pour avoir plus de vie. Ça, c'est nos vies. On a 4 points de vie. Chacun de nos personnages a 4 points de vie puisqu'ils ont tous une armure. On a différents équipements. On a des armes. Regardez, elle a une massue. Elle a une lame cachée. Elle a un couteau de lancer pour tirer à distance. Elle a quelques équipements. Lui aussi, il a quelques équipements et elle n'a pas d'arme à distance, mais voilà, elle a quelques équipements aussi. On a aussi des courtisanes qui pourront nous aider pour divertir un peu les gardes. Et elle aussi, elle a une capacité pour utiliser Ezio pour nous aider pour faire diversion. Donc voilà. Et là-bas, c'est notre base. On a une petite base dans laquelle on peut aller après chaque fin de mission pour se reposer, pour faire des trucs, récupérer de l'équipement, etc. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les amis? On va commencer à jouer. Donc nos assassins sont là, et on a 3 cubes d'action. Chacun de nos personnages a 3 cubes d'action et a une capacité spéciale. Et le gros avantage de ce jeu, c'est qu'on peut jouer tous nos personnages en même temps. C'est pas d'abord lui, après lui, après lui. Non, non, c'est tout le monde peut jouer en même temps. On joue comme on veut, nos cubes d'action. Donc, on sait qu'on a 2 objectifs, on va peut-être se séparer les amis. Je pense que je vais envoyer possiblement 2 personnages là et 1 ici. Allez, on va envoyer Daria. On va envoyer Daria sur la gauche. Alors, Daria, elle est ici. Là, elle use 1 point d'action, 2 points d'action. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Ça commence... Alors, désolé si je fais des erreurs dans le jeu. On va commencer, regardez, on a une aide de jeu qui nous rappelle tour de jeu, phase d'événement. On doit d'abord tirer la carte d'événement. Donc c'est possible que je fasse des erreurs, hein, je m'excuse d'avance. Alors, getter. Ajoutez immédiatement un arbalétier en haut de la tour. Merde. Alors, un arbalétier en haut de la tour, donc la tour elle est ici. Après avoir escaladé la tour, vous devrez désormais dépenser 1 pour éliminer avant de pouvoir se synchroniser. Oh bah lolo! Il peut pas se déplacer. Ah bah ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool les amis. Est-ce qu'on met la tour pour faire genre? Hop. Après ça va peut-être me gêner dans ma vision. Regardez, il est en haut de la tour là. Yo. Non, je vais pas le mettre. Je vais le mettre si j'y vais, mais ça va gêner un peu la map. Mais en tout cas, il est en haut de la tour, voilà. Allez, c'est parti. Donc ça tombe plutôt mal. Alors là, l'avantage, c'est qu'on sait que... Et regardez, il est marqué ouest. Ça veut dire que les personnages vont se déplacer vers l'ouest. Donc là, on a la boussole, donc l'ouest, par là. Ils se déplaceront par là, sauf si on est recherché. Si on est recherché, ils se déplaceront vers nous. Donc, on disait... Daria, elle va faire 1, 2... Elle peut sauter sur les toits, c'est l'avantage. Donc, elle utilise 2 points d'action. Hop, j'enlève ses points d'action. Là, elle a le choix, elle peut faire un 3e pour aller sur la case, mais il faudra lancer un dé pour voir si elle est détectée. Je pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'après, il y aura des renforts qui vont arriver. Donc, elle va plutôt attendre, je pense. Elle peut aussi tirer à distance, mais... Merde, elle n'a pas d'arme pour tirer à distance, c'est ça aussi. Donc, elle va passer son tour et elle va garder son cube pour le prochain tour. Ça lui permettra d'avoir 4 cubes au prochain tour. Ensuite, on a nos autres personnages. Claudio, il va aller là-bas. 1, 2. Ça, c'est une cachette. Il peut se cacher dedans pour éviter les personnages. Regardez, j'ai peint les figurines. J'adore les figurines. Donc ça, c'est d'ailleurs... C'est le jeu de base en boutique. Il existe aussi la version Kickstarter avec plein de figurines pour les ennemis.
Moi, c'est pas des figurines, c'est juste des standees, mais ça me va très bien. Ça me dérange pas pour des soldats comme ça d'avoir des standees et d'avoir des figurines pour les persos. En plus, elles sont peintes et ça, c'est cool. Je vous montre celle-là. Voilà, et j'ai choisi des couleurs. Voilà, j'ai choisi noir pour elle, blanc pour lui, et vous verrez ensuite la prochaine. Donc Claudio va faire son 3e point d'action. Hop, il saute. Chut, voilà, il a eu ses 3 points d'action. Et on a Alexandra. Alessandra, 1, 2, 3. Il va rejoindre Claudio. Comme ça, la team est réunie. Voilà. 3 points d'action. Hop, vous voyez, on joue comme on veut. Et voilà, maintenant, c'est le tour des ennemis. Alors, aide de jeu, tour des ennemis. Assassin, c'est bon. Face des ennemis, renfort. Alors là, pour l'instant, on est en alerte normale, on ne s'est pas fait détecter. Donc, en vert, c'est les ennemis qui vont apparaître. En rouge, c'est si on est en état d'alerte. Donc, si on s'est fait repérer, et vous voyez que si on se fait repérer, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, faudra faire attention. Mais ça va se jouer au dé aussi. Donc, A, il y a un garde agile qui apparaît au A. Donc c'est là où est notre ami. Donc il se met sur l'objectif. Donc les ennemis sur l'objectif ne se déplacent pas, ils protègent l'objectif. On a 2 arbalétiers au B. Alors B, ah mince, ah là là, ils apparaissent tous aux objectifs. Bah je vais me faire repérer direct hein, si je veux me battre. Et au C, on a 2 arbalétiers aussi. Donc c'est ici. Ok. Du coup, déplacement des ennemis. Donc là, on n'a pas eu, il n'y a personne qui est recherché pour l'instant, donc ils vont se déplacer vers l'ouest. Donc l'ouest, on peut voir là-bas, c'est vers la gauche. Donc ceux sur les objectifs se déplacent pas. Ceux-là, ils sont déjà tout à l'ouest, donc ils se déplacent pas non plus. Donc en fait, là, personne se déplace. Ok. Donc c'est à moi, fin de tour, il n'y a pas de combat parce qu'on n'est pas repéré pour l'instant, et maintenant on repasse à la phase événement. On tire une nouvelle carte, vous voyez c'est très rapide les tours de jeu. Dépêchez-vous, pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Oh mince. Passez un pion si vous voulez vous en souvenir, bon ça devrait aller. Ils se déplacent d'une case de plus, et là ça sera vers le sud si on n'est pas repéré. Ok, donc c'est à nous les amis, on reprend nos cubes d'action. Là, il va falloir réfléchir, soit on part au combat. De toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir combattre. On va sûrement se faire repérer. Les objectifs sont assez proches. Une fois qu'on a les objectifs, il faut qu'on reparte d'où on est venu, là-bas, les 3 personnages. On peut aussi monter sur la tour pour trouver un coffre, mais je pense pas qu'on va le faire parce que c'est un peu dangereux. Donc je pense qu'on va essayer de prendre les objectifs. À savoir que si mes personnages vont sur la case et qu'ils ne sont pas repérés, j'ai le droit de récupérer l'objectif et de partir. Mais ça va être quasiment impossible parce que là, si par exemple il va sur la case, je vais devoir lancer 3 dés parce qu'il y a 3 gardes. Et si je fais un seul œil, je suis repéré quoi. Donc je sais pas trop comment on va faire. Et en plus je déclenche l'alerte. Donc là, il faut les tuer le plus vite possible, je pense, et m'enfuir le plus vite possible. Lui, il a une action, il peut sauter depuis le toit pour assassiner un garde qui est à côté d'un toit. Elle a un pouvoir, après avoir attaqué, jusqu'à 2 gardes restants sur votre case s'enfuient sans riposter. Ils sont éliminés et retirés du terrain. Ça peut être cool, après avoir attaqué avec une épée. Donc l'épée, moi c'est une massue carrément. Si je tape avec, je déclenche direct l'état d'alerte, parce que ça fait du bruit. Mais je peux, si je suis pas en état d'alerte, je peux éliminer un garde avec ma dague. Donc on va essayer de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est... Alors, on va réfléchir parce qu'on a des objets. On a une courtisane. Placez la figurine sur une case proche. Pendant ce tour, effectuez les tests de détection avec 2 dés de moins. Ok, on va faire ça. Non. Claudio. Claudio, tu vas utiliser ta courtisane. Ok.
Donc on va placer la figurine sur une case proche. Salut les gardiens! On envoie notre courtisane pour faire diversion. Donc là, j'ai 2 dés de moins de détection, mais je dois en lancer au moins 1. Donc, Claudio, tu vas sauter dans le tas pour 1. Ya, à l'attaque! Et là, il doit lancer 3 dés. Mais comme la courtisane fait diversion, les mecs font Ils regardent et il n'y a que lui qui me voit, donc je vais lancer 1 dé. Et là, il faut qu'on prie pour pas faire ça. Allez, que la chance soit avec nous. On va voir si j'ai de la chance maintenant. Ouh! Donc ça, c'est notre personnage est repéré que si on est en état d'alerte rouge. Comme ça. Si on est en état d'alerte rouge, on est repéré. Là, on n'est pas en état d'alerte rouge. Donc, on n'est pas repéré. Merci, on a de la chance. Donc, Claudio est incognito. Alors, il a une particularité, Claudio, une fois par tour, il peut utiliser sa dague gratuitement. Vous voyez, pour 0 cube d'action. Y compris si un ennemi vient réussir. Non, c'est bon. Ok, donc on va l'utiliser gratuitement, sa lame. Et on va tuer un ennemi. Paf! Ok. Ensuite, on va faire pareil. On va utiliser 2 points d'action pour tuer les 2 autres. Pendant qu'ils sont divertis par la nana. Deuxième point d'action. La courtisane, elle m'a bien servi. Donc voilà, j'ai utilisé mes 3 points d'action pour tuer et j'ai eu de la chance parce que si je m'étais fait repérer, ça aurait été une autre paire de manches. Donc là, ça marche tant que je suis incognito, je peux éliminer des gardes comme ça. Mais si je suis repéré, je suis obligé d'utiliser mes épées et là, je vais devoir lancer des dés, ça sera plus compliqué. Les ennemis peuvent riposter. Ok, ensuite à Alessandra. Alessandra, c'est parti. Tu as 3 points d'action, donc tu vas faire 1 point d'action ici. Vous voyez, les corps restent. Hein. Ils restent là, ils peuvent se faire repérer. Et pour 2 points d'action, je récupère l'objectif. Yeah! Donc là, on a trouvé le code. On a trouvé le code. Hop, elle va prendre l'objectif avec elle. Et elle a usé ses 3 points d'action. Parce que ça coûte 2 pour récupérer le code. Les objectifs nous rapportent des XP à la fin de la mission. Et on peut monter de niveau. Vous voyez là, ma personnage est niveau 1. Au début, elle était niveau 2. Elle était niveau 0, je veux dire. Elle est montée niveau 1, elle peut monter niveau 2 pour améliorer ses capacités et en apprendre des nouvelles. Et ça, c'est cool. C'est vraiment un jeu où, au fur et à mesure de la campagne, vous allez avoir des nouveaux équipements, des nouvelles capacités, vous allez monter de niveau et ça, vous devenez de plus en plus puissant et les missions sont de plus en plus difficiles aussi. Donc là, je rappelle, on n'est qu'à la mission 1, donc c'est pas non plus la plus difficile. Donc ça devrait aller, je pense. Là, c'est bon, on a déjà récupéré un objectif. Il y a 3 cadavres. Les cadavres, on peut les fouiller. Pour une action, on peut fouiller pour avoir un équipement parmi tout cela. Vous voyez? Pour une action, fouiller. Et on peut cacher un corps. Et là, on retire le corps du plateau pour pas qu'il se fasse repérer. Parce que là, si un garde apparaît ici, il va découvrir les corps et il va peut-être déclencher l'alarme. Donc, elle sera retirée à la fin du tour. Et il ne pourra plus l'utiliser, il a dépensé sa carte. Ok, donc pour les 2, c'est bon. Il reste Daria, elle a encore 4 actions, elle. Et en plus, il faut savoir qu'une fois par tour, elle peut faire une nouvelle action. Elle peut reprendre un cube si elle veut, tant qu'elle est incognito. Donc par contre, je ne sais pas comment elle va faire. Peut-être que je peux utiliser la courtisane aussi pour... Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser sa courtisane aussi. Et je vais lui mettre sa courtisane. Salut les mecs! Donc lui, il va regarder. Ah ouais, la courtisane. Et l'autre, il va pas la regarder. Donc pour un point d'action, je vais dans le tas. Les mecs, on y va! On va lancer le dé. Donc on en lance qu'un. Vu qu'on a la courtisane qui nous aide. C'est parti. Et bah voilà, on est repéré. Et là, c'est le cacaboudin. Donc quand on est repéré, elle, vous voyez, elle s'est fait repérer. On va mettre le petit
truc de repérage autour. Voilà, elle est rouge. Donc elle va se faire poursuivre et attaquer par les ennemis. Elle est repérée et en plus on déclenche l'alarme. Alarme, alarme, une intrus. Et là, ça craint pour la suite. Ça craint pour la suite. Donc là, on est repéré par les gardes. Mince, mince, mince. Alors, vous voyez là, on peut plus utiliser notre lame parce qu'on n'est plus incognito. Donc il va falloir que je me batte avec ce que j'ai. J'ai une épée. Épée commune. Ça me coûte 1 point d'action. Et je peux faire 2 dés. Je lance 2 dés pour 1 point d'action. Ok, on va faire ça. Donc j'utilise un premier point d'action pour lancer 2 dés pour essayer de tuer les gardes. Hein. Un dégât et une riposte. Alors, un dégât, on va tuer le garde agile. Allez, bam! Une riposte, ça veut dire que ce monsieur va riposter. Donc quand il riposte, il va lancer... lui, il a combien? Il a 1 dé, vous voyez, il a 1 dé et il a 1 point de vie. 1 dé, donc il va lancer un dé noir. Et s'il fait un dégât, et ben je me prends 1 point de vie. Attention. Bouclier, c'est bon. Il m'a riposté, mais il m'a raté. Ok. On a encore des actions, donc on peut attaquer autant qu'on veut. J'ai encore 2 points d'action. Il faudrait que j'essaye de le tuer avant que les autres arrivent. 1 point d'action et 2 dés d'attaque. C'est parti, ma cocotte. Ouh, ça c'est bon, ça. 1 dégât, et ça veut dire ça déclenche le truc. Un garde sur la case visée recule sur une case proche. Ok, mais bon, là on s'en fout vu qu'on le tue. Paf! Il est mort. Elle repart parce qu'à la fin du tour, il faut l'enlever. Là, on a encore un point d'action. On va prendre l'objectif. Ouais, franchement, on s'en sort plutôt bien. Mais là, il va falloir courir. Voilà. Et elle va utiliser son pouvoir. Elle peut reprendre un point d'action. Donc, ah bah non, en plus, j'ai un point d'action bonus. Point d'action bonus. Est-ce que je vais sur la tour? Non, ça va être la merde. Si je vais sur la tour. Après, ça va être la merde, parce que là, il y a plein de gardes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vais sur la tour? Après, il y en a plein qui vont apparaître, hein, donc je pense pas. Donc pour un point d'action, elle va reculer. Et elle va utiliser son pouvoir pour avoir un point d'action en plus. Donc vous voyez, elle peut avoir jusqu'à 5 points d'action grâce à son pouvoir, et si elle en a réservé un en plus. Donc là, elle grimpe sur le toit. Voilà. Tout le monde a usé ses points d'action. Fin du tour. Donc face des ennemis. Et là, ça va pas rigoler. Les renforts arrivent. Donc là, on est dans le rouge. Hein. Donc 3 qui apparaissent au A. Donc là, il faut savoir que on peut avoir que 4 ennemis par case. Donc on va retirer un corps. Les corps, ça compte comme des ennemis. Donc là, ils sont 4. Ensuite, 3 au B. Donc là, quand ils apparaissent, ils voient les corps. Mais là, quand on est déjà en état d'alerte, et ben... Ah là 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 là. Au B, ici, ils apparaissent là, devant mes gars. Aïe aïe aïe, c'était plus compliqué que ce que je pensais. On retire les corps. 3 mecs apparaissent devant mes ennemis, mes copains. Non, les amis. Ok. Et ensuite, au C, 2 archers. Attends. Ouais. Rouge, 2 au C, mais avec des épées. Et au D, il y en a un avec... Alors, le D, faut pas oublier, c'est là-bas. Devant la sortie. Ah ouais, il veut bloquer notre sortie, lui. Ouh là 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 là. Ensuite, déplacement des ennemis. Donc là, on a un personnage qui est repéré, qui est là-bas. Donc, ils vont se déplacer vers elle, en sachant que ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Aïe, 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 aïe.
Là, normalement, ils restent sur l'objectif, mais comme l'objectif a été pris, ils vont pas rester. Donc, ils vont sauter. Yo! Vous voyez comme ça va vite? Ok. Lui, il reste là, et eux, ils vont se déplacer, du coup, vers celle qui est recherchée. C'est un peu comme Zombicide. Dans Zombicide, ils se déplacent selon le bruit. Là, ils se déplacent vers la personne qui est recherchée. Et si personne n'est recherché, ils se déplacent vers l'endroit qui est écrit là. Donc voilà, eux, ils vont pas se déplacer. Ils sont déjà en combat. Donc voilà ce que ça donne un peu. Ah ouais, il y a lui aussi. Bah, il va se déplacer là. Hein. Et là, elle est encerclée. Oh là là. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Elle va peut-être même mourir. Et maintenant, c'est le combat. Donc là, eux, ils vont attaquer. Donc ils ont un dé d'attaque chacun et ils sont 3. Donc ils vont faire 3 combats. Donc mes personnages ont 4 points de vie. Donc on va dire Claudio, tu vas t'en prendre 2. Et Alexandra, tu vas t'en prendre 1. Allez, pour Claudio, on en lance 2. Oh bah 2 touches, super. Il perd 2 points de vie. Aïe 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 aïe. Et Alessandra, un dé pour toi. Bouclier, elle a rien reçu. Ouf. Regardez-moi ces petits dés rouges. J'adore ces petits dés rouges. Ils sont trop mignons. Ok, ils nous ont attaqué. C'est bon. Claudio a pris cher. Paf, paf. Il s'est pris des flèches dans la jambe. Il est blessé, les amis. Et ensuite, là, par contre, ça va être compliqué. Je remets les dés pour le prochain tour. Daria, tu vas t'en prendre 4. Prions pour ne pas se prendre 4 dégâts, parce que sinon on est mort en fait. 4 dégâts. Ouh, 2 dégâts. Ouh là là. Hop, 2 points de vie. Elle a eu chaud. Baf, baf, baf. Bon bah j'espère que tu vas t'en sortir, ma cocotte. Hein. Aïe aïe aïe. Fin du tour. On passe, on met le nouvel événement. Ah là, c'est compliqué là. Hein. Je sais pas si on va réussir à s'en sortir. Dissimulation. Pendant ce tour, chaque fois que vous fouillez après avoir caché un corps... ouais, non. On va déjà essayer de s'en sortir, les gars. Donc, face des assassins. Ok, on va commencer par les 2 qui sont en combat. Hop, j'ai fait peut-être une erreur, mais en fait, quand les ennemis sont apparus, j'aurais dû lancer des dés pour voir si mes personnages étaient détectés ou pas. Ouais, parce qu'en fait, s'ils n'étaient pas détectés, je me serais pas fait attaquer normalement. Donc, c'est pas grave. Alors, justement, je peux peut-être utiliser ma bombe. Utiliser une case proche. Tout assassin recherché sur cette case devient incognito. On va utiliser ça. La bombe fumigène. Là, on fait de la fumée. Et du coup, on enlève les petits trucs de rechercher. On est redevenu incognito parce qu'on est dans la fumée. Il faut imaginer qu'il y a de la fumée. Claudio, comme tu es incognito, tu vas utiliser ta lame. Donc, première action gratuite. Bam! Hop. Deuxième action. Et troisième action, il va faire ça sur les 2 autres. Yeah, il est fort, Claudio. Il a plus qu'un point d'action et avec son dernier point d'action, il va se barrer le plus loin possible. Ok. C'est à elle. Elle va aider sa copine. Hein. Elle va faire 1 d'action. Donc, 1 d'action. Alors, je réfléchis parce que pour 1 d'action, je peux... Pour 1 d'action, je pourrais essayer de récupérer le parachute de Claudio. Le parachute, ça permet de sauter de toit en toit. Mais non, j'aurais pas assez d'action pour ensuite ressauter. Donc, c'est pas grave. Je peux aussi fouiller, mais j'ai peur que ce soit trop dangereux. Allez, go. 1. Oups. Et 2. On peut peut-être pas se mettre là. Parce qu'il y a des gardes qui vont peut-être apparaître. Je vais rester là.
Donc j'ai fait un déplacement et mon cube je le garde pour le prochain tour, ce sera plus judicieux je pense. Ok, maintenant c'est à Daria. Daria, faut tout donner là. Daria, t'es recherché, donc tu vas taper à l'épée. T'as un remède, tu peux te soigner. Tu peux récupérer 3 points de vie. Donc 2 en fait, parce qu'on a 4 au max. Tu vas déjà essayer de taper. Hein. Pour un point d'action, tu fais 2 dégâts. Enfin, 2 dés. On va voir si tu fais du dégât. Allez, c'est parti. 1 dégât et 1 bouclier. Ok, donc il y en a un qui meurt. Il y en a un qui va se défendre. Lui, par exemple, il va se défendre. Ça, c'est compliqué. Il a 1 de défense. Rien. Ouf. Ok. Elle va continuer. Elle a encore 2 actions. Elle relance 2 avec son épée. Hein. Sa petite épée, là. Ouh, 1 dégât plus un bonus. Alors, c'était quoi? Un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Ok, ok. Donc, 1 dégât, paf. Et il faut savoir que ça, en fait, ça déclenche 1 dégât plus l'action bonus. Donc, ça, elle fait 1 dégât, paf. Et elle le pousse sur la case à côté. L'autre, il est carrément mort. Il est tombé dans le vide. Franchement, elle a géré, elle a tué tout le monde et elle a encore 1 point d'action. Donc pour 1 point d'action, elle va cacher un corps. Donc hop, on va retirer ce corps et elle va fouiller. Alors, on va voir s'il y a de l'équipement. Vous voyez, il y avait un trésor dans cette map. Hein. On sait pas... Oh non, c'est une blague! Arrêtez de fouiller. Un arbalétier sur une cage pro se déplace immédiatement sur votre case. Effectuez le test de détection. Ah, des fois, il y a des trucs comme ça. Donc le gars, il remonte. Il prend l'échelle là qui est tombée. Hop, il remonte. Bah, pas besoin de test de détection. Elle est déjà en alerte. Ok. Bah, du coup, elle va faire son pouvoir. Une fois par tour, rendez un cube. Elle récupère son cube, elle utilise son cube et elle va attaquer avec 2 dés. Ah là là, vraiment, elle a beaucoup d'action, elle est forte. Je vous la conseille. Ouh, 2 dégâts, on est bon. Une flèche, elle balance des flèches. Hello. Mais elle attaque avec son épée, Dagon, vu qu'elle a une épée. Là, on a tout fait, on a tous joué. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore pas mal d'ennemis là-bas. Là, on a fait le café. Hein. Elle a tué tout le monde. Eux, à 2, ils ont fait le café. Ok, face des ennemis. Je pensais qu'on allait pouvoir partir tranquillou, mais en fait, les gardes arrivent tellement vite. Donc 2 épéistes au A. Hop, là-bas. Ensuite, on a 4 archers. Alors, il faut savoir que s'il n'y a plus de figurines là-bas, on a perdu. Donc, il faut faire quand même le ménage des fois. 4 au B. Ok. Ah ouais, 4 ici, là. Donc là, ils enlèvent tous les corps. Parce qu'il peut y avoir que 4 figurines sur standees sur une case. Ok. Ensuite, on a 3 au C. 3 archers au C. Et au D, on n'a personne. Ça, c'est cool. Ok. 3 archers au C. Et le C, c'est là-bas. Ouf. Oh. On a de la chance parce que le D, c'est là. Et personne n'est apparu au D. Ça, c'est bien. Ok. Attends, il y avait quoi déjà? Chaque fois que vous fouillez après avoir caché un corps, ignorez, défausser toute carte et tirer une nouvelle carte. Oh merde, j'avais oublié, je pouvais ignorer ça. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai oublié. Placer un pion pour vous en souvenir. Bah voilà, je m'en suis pas souvenu. J'aurais pu avoir une nouvelle carte équipement. Bon bah c'est pas grave. Je vais pas tout refaire, mais bon, je fais des erreurs, ça arrive. C'est le problème avec les gros jeux solo, c'est que parfois vous oubliez des trucs et vous avez personne avec vous pour vous dire « Eh mec, t'as oublié ça ?» Donc quand vous jouez en équipe, ça c'est cool, vous pouvez vous souvenir des trucs, mais en solo, si vous oubliez un truc, bah vous l'oubliez, tant pis. Et en plus, quand c'est filmé, c'est chiant, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Eh, t'as oublié à 40 minutes de la vidéo, t'as oublié de faire ça !»
Et vous voyez, ça c'est la tour. Si on monte autour de la tour, on pourrait avoir un truc bonus. Où j'en étais, je ne sais plus. Ah oui, c'est le déplacement des ennemis. Et ils vont se déplacer vers la personne recherchée. Eux, ils se déplacent de 1. Parce que là, ils se déplacent que de 1. Ils ont plus le pouvoir pour se déplacer de 2. Ils se déplacent là. Eux, ils se déplacent là. Donc eux, je suppose qu'ils vont se déplacer vers Claudio. Hein. Aïe, 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 il va peut-être mourir. Donc là, en fait, il faut savoir que Claudio est incognito, mais comme les 4 gardes arrivent sur lui, il va falloir faire un test de détection pour voir s'il est détecté par les gardes. Oui, il se fait détecter par les gardes. Donc, on va mettre son petit truc rouge. Il va se faire attaquer par les gardes. Donc, on va lancer les 4 dés. Et si il a plus que 2 vies, donc s'il prend 2 touches, il est mort. Hein. Ouh, c'est une blague. Il a rien pris du tout par 4 dés. What? Ok, on a eu chaud, combat, fin du tour, c'est bon. Tout le monde a combattu. Waouh, j'ai cru qu'il allait mourir. Alors, donc faut savoir que s'il meurt, il est couché. Et soit je peux aller le réanimer avec mes amis, ou soit je me barre sans lui, je finis la mission, et après il pourra aller se reposer dans le lit à l'hôpital pour récupérer des vies, mais du coup au tour d'après, à la mission d'après, j'aurai un apprenti assassin plutôt qu'avoir Claudio, j'aurai pas ses capacités, etc. Donc ça va m'handicaper pour la prochaine mission, si jamais je pars sans lui. Alors, appel. Pendant la phase des assassins, si un assassin dépose un cube, il appelle un compagnon pour faire diversion. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, nanana. Oh, waouh, c'est cool ça. On va faire ça. C'est parti. On récupère nos cubes d'action, là. On en a 3 chacun. Ne pas oublier. Hop, 3 cubes d'action chacun. Alors, que je comprenne bien. Un assassin dépense un cube. Donc, Claudio, tu vas dépenser un cube. Il appelle un compagnon pour faire diversion. Donc, voici notre compagnon. Hop. Voilà. Les images sont cool. Hein. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisis la direction vers laquelle les gardes se déplaceront. Sauf ceux proches d'un truc rouge qui doit se déplacer vers elle. Ah bah moi ça sert à rien alors. Ça sert à rien vu qu'il se déplace comme d'habitude. Et moi je suis recherché donc ouais ça sert à rien. Merde. Ok bon c'est pas grave, de toute façon on va attaquer. Donc du coup on va utiliser un point d'action. Claudio. Alors attends, comment on va faire? Elle a une bombe fumigène. On va peut-être utiliser sa bombe. Hein. Viser une case proche. Tout assassin recherché devient incognito. Ok, elle va faire ça. Donc, pour un point d'action, elle va utiliser sa bombe. Elle lance sa bombe. Regardez, elle est là. Elle lance sa bombe. Comme tout à l'heure, heureusement, j'avais 2 bombes. Il devient incognito. Eh oui, disparu les gars. Et Claudio va faire le café. Il va utiliser son point d'action gratuit et 3 points d'action pour tuer les gardes. Attendez, ouais. Le problème c'est qu'il peut pas se déplacer à chaque fois. 3 points d'action plus son point d'action gratuit. Et là il fait... Il tue tout le monde. Il fait le café. Mais le problème, c'est qu'il a plus d'action pour se déplacer. Et ça, c'est chiant. Elle, il lui reste 2 points d'action. Mais faut qu'elle reste avec Claudio. C'est ça le problème. Ah, j'ai une idée. Elle a un crieur public pour transformer le rouge en vert. Faudrait que je fasse ça. Mais il faut que je retire. Faut qu'elle soit plus recherchée là-bas.
Alors là, ils disent, pour redevenir incognito, un assassin recherché doit se déplacer sur une case sans ennemi. Retirez alors le rouge de la figurine, placez-la sur sa case d'arrivée. Un assassin peut bénéficier de certaines cartes. Oui, oui, d'accord. Ok. Donc, si on se déplace, donc elle va se déplacer de 1. Je vais utiliser un cube. En fait, vous savez quoi, elle va carrément se barrer. Donc là, comme elle se barre, elle va laisser ça là. Oh, pardon, monsieur. Un point d'action pour partir et un point d'action pour s'enfuir. Il va me rester un point d'action, donc je pense que je vais fouiller d'abord. Pour un point d'action, je vais d'abord fouiller. Donc je cache le corps et je fouille un équipement. Un parachute. Le parachute, c'est pas mal pour 2 points d'action. Tu peux te déplacer de toit sur un autre toit. Donc vous voyez, elle pourrait sauter là-bas. Et en plus, s'il y a un ennemi, ça tue l'ennemi sur le toit. Ok, bah ça me servira pour le prochain truc. Donc là, il me reste 2 points d'action. Donc je vais faire un déplacement et je vais m'enfuir. Un déplacement et elle prend la tour ici. C'est bon, elle s'enfuit. Elle a fini la mission. Ok. Et sa case de recherche est là-bas, parce que c'est le dernier endroit où les ennemis ont vu la personne, donc ils se déplaceront là-bas. Ok. Du coup, ah ouais, on va faire ça. S'il n'y a aucun assassin allié recherché sur ce terrain, le crieur public change. Oh yeah, oh yeah. Retirer tout truc rouge du terrain et on passe en mode vert. Et là, il y aura moins de renforts. Ah, donc elle perd un point d'action pour faire ça. Elle va garder son point d'action pour le prochain tour. Le rouge, il disparaît. On n'a plus de points d'action, donc c'est le tour des ennemis. Donc face des ennemis, renfort. Oh là 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 là, on va s'en sortir peut-être. Donc là, on est au vert grâce au crieur public. On a 3 archers au A. Ah, bah là, ils sont déjà 4, donc on peut pas. C'est 4 maximum, d'ailleurs, il faut que je retire le cadavre. Il y a déjà 4 maximum, donc on peut pas. Et au D, il y en a un. Ah mince, le D, c'est là. Il se met devant. Ok, et là, du coup, comme plus personne n'est recherché, ils vont aller vers le nord. Ok, donc eux, ils se déplacent vers le nord, ils montent. Eux, ils peuvent pas aller vers le nord, eux non plus. Et là, il n'y a plus personne, tout le monde est mort. Et lui, il va vers le nord. Ah ouais, merde, il se met là-bas. On le voit plus, je vais le mettre là-bas, parce que sinon je vais l'oublier qui est là-bas. Face des assassins, donc on n'a plus que 2 assassins, l'autre, elle s'est barrée. Ah ouais, elle a un 4e point d'action, elle, c'est bien. Claudio, bah tu vas commencer. 3 points d'action. Alors, tu vas faire 1, 2... 1, 2 et 3. 3, tu vas sauter là-dedans. Yeah. Donc là, il est face à l'ennemi. Malheureusement, il ne peut pas le combattre. Et il ne peut pas s'échapper. Il lui manque 1 point d'action. Alors, c'est à toi, ma cocotte. Tu vas faire 2. Ah, je vais me lever. 1, 2. On ne s'est pas servi des cachettes, mais on peut se servir des cachettes pour que les gardes ne nous repèrent pas. Donc 2. Donc pour son 3e point d'action, elle va attaquer, bien sûr. Ah oui, alors attendez. Justement, là, on n'est pas repéré. Il y a un garde. Il nous voit. On va lancer le dé pour voir si on est repéré ou pas. Ouh, on n'est pas repéré tant qu'on n'est pas en état d'alerte. On n'est plus en état d'alerte. Donc elle est restée incognito. Donc on va utiliser un point d'action pour la lame cachée. Et là, paf, on l'élimine. Il nous reste 1 point d'action. Alors soit je le fouille, ou soit je m'échappe tout simplement. Je vais m'échapper. Je vais m'échapper, tout le monde se barre. Allez hop. Yes. Ok. Mais il reste encore Claudio qui est seul
près des cadavres. Ok, donc là c'est la phase des ennemis. Renfort qui arrive, encore une fois. 2 archers au A. Au A, il n'y a plus de place, ils sont déjà 4, encore une fois. Au B, il y a un archer. Le B, ah, c'est là-bas le B. Il va avoir tous ses potes morts là-bas. Et le C, un archer au C. Ok, oh, ça va. Ok. Et j'avais oublié de retirer une carte, je crois. Mince, j'ai oublié de retirer une carte. Donc ça veut dire qu'il faut prendre une carte au milieu du paquet pour voir dans quelle direction ils vont aller. Sud. Ok, sud. Donc ils vont vers le sud, donc eux, ils vont là. Eux, ils vont là. Eux, ils redescendent. Donc l'avantage, c'est quand vous êtes incognito, comme ça, c'est que, ils vous suivent pas, les gardes. Donc j'avais aussi un pouvoir avec elle pour utiliser Ezio pour faire diversion, et en fait, il se déplace dans les gardes, et les gardes le suivent. Ils font une course-poursuite contre lui. Donc voilà, il n'y a plus de... Là, je sais, bon, j'ai gagné en fait, parce que du coup, Claudio récupère ses dés et il s'enfuit. Et... Pouf! Ah, attendez, je vais fouiller quand même. Je vais fouiller quand même pour avoir de l'équipement pour la prochaine mission. Donc je vais fouiller 2 fois. Je vais d'abord fouiller une première fois, on sait jamais si je tombe sur un truc chiant. Voilà, la preuve. Arrêtez de fouiller, un garde élite sur une case proche se déplace sur votre case. Heureusement, il n'y a pas d'élite sur notre cache proche. On va en faire monter un. Voilà. Mais il est assez loin. Mais là, du coup, je peux plus fouiller. Donc, j'utilise un point d'action pour m'enfuir. Dommage, j'aurais pas d'équipement. Tchoum! Et voilà, c'est la mission complète, les amis. Ouf! On a eu chaud. Et surtout, Claudio a eu très chaud, là. À un moment, il a failli mourir. On a eu de la chance sur les dés. Fin de mission. Si vous voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas. Nous avons pu récupérer le trousseau de clés de la salle du coffre-fort. Reste maintenant à localiser cette pièce dans le palazzo. Nous avons également réussi à voler le code secret que le Dodge utilise pour crypter ses communications. Ezio semble commencer à penser que notre petite équipe a ce qu'il faut pour mener la confrérie sur un glorieux chemin à Venise. Il nous convoque et, après nous avoir chaleureusement remerciés, nous remet une relique de la famille Auditore. Bienvenue dans la famille, nous dit-il. Quelle meilleure marque de confiance à espérer. Mémoire accomplie. Sortez la récompense et attribuez-la à un assassin. Ouh, on a une récompense, les amis. Qu'est-ce que c'est? Cape des Auditore. Une cape par assassin. Une utilisation max par mémoire. Ignorez un test de détection avec un garde. Cette cape fonctionne uniquement contre les gardes. Ok, donc si on lance le dé rouge et qu'on est détecté, comme ça, on va pouvoir l'ignorer une fois pour redevenir invisible. Ça, c'est cool. Donc, à qui on va la donner? Je pense qu'on va la donner à Claudio. Parce qu'il est pas mal avec son petit pouvoir pour attaquer une fois avec sa lame. Donc, on va lui mettre dans ses équipements. Voilà. Là, on peut mettre 5 équipements au max. Voilà. Cool. Très bien. Faites la somme de l'XP des pions et des coffres ramassés et vous voyez qu'à la fin ici on a le journal des mémoires avec votre XP que vous pouvez mettre, les mémoires que vous avez réussi, etc., les tentatives que vous avez fait et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mémoires. Hein. Il y a tout ça quoi dans le jeu. Alors moi je le fais pas parce que vous avez des étiquettes, vous pouvez coller des étiquettes, j'aime pas moi coller des trucs sur mon livre, donc je tiens tout simplement un petit papier de bord où j'écris mon XP et mes réussites, voilà tout simplement pour pas abîmer le livre. Et du coup on a gagné l'XP, etc. Repère, étape de résolution. Il est temps de nous retrouver au repère pour récolter les bénéfices. Ok.
Donc ensuite, on va retourner dans notre repère, avoir pris l'XP, etc. Et dans notre repère, on pourra récupérer l'équipement, on pourra soigner nos amis, etc. Et partir à la prochaine mission. On pourra crafter des nouvelles cartes, etc. Et on aura des petits objectifs aussi à faire en plus. Des contrats. Donc voilà, il y a tout un système comme ça sur le repère, etc. Et ensuite, il y aura la prochaine mémoire 1.2 avec une nouvelle histoire. Et il y a plein de... Vraiment pas mal ce jeu. Vraiment pas mal en mode campagne. Vraiment, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Et vous voyez que même là où je pensais que ça allait être simple, qu'on était assez proche, je me suis dit, on va pouvoir repartir tranquille. Et ben non, en fait, les renforts, ils arrivent et ils te lâchent pas la grappe, quoi. Après, il y a toujours des trucs pour s'en sortir avec l'équipement très important. Si vous n'avez pas d'équipement, c'est plus compliqué. Et là, vous voyez qu'on a utilisé ça. Du coup, pour le prochaine mission, on les aura pas. Donc, il faudra faire gaffe. C'est ça aussi. Il faut utiliser son équipement avec parcimonie. On peut en récupérer en fouillant. On peut trouver des trésors en utilisant la tour. Mais là, j'ai pas pris le risque parce que bon, la tour était bien gardée. Donc, j'ai pas pris le risque. Donc, voilà pour cette partie. Je vous passe le détail des XP et tout de mes personnages. Mais voilà, c'était trop cool. Mon avis sur le jeu, j'adore ce jeu, franchement, il est trop bien. Donc là, vous voyez, je suis arrivé à la mission 1. J'ai pas fait plus pour l'instant, donc je peux pas vous dire toute la campagne. Mais en solo, c'est très bien. Là, j'ai pris 3 personnages, vous voyez, ça permet vraiment de pouvoir en envoyer genre 2 là-bas, 1 là-bas. Si vous en prenez 4, c'est pareil, hein, vous pouvez faire 2 équipes de 2. Mais je trouve ça sympa à 3 personnages. Et bien sûr, là, les cartes de renfort sont adaptées si vous êtes 3, 2 ou 4. Mais voilà, j'ai pas pris 4, je suis resté sur 3. Je trouve que ça marche bien. Donc voilà, j'aime bien ce jeu. Les illustrations sont cool. Les figurines sont cool. Il prend beaucoup de place. Hein, il est assez gros. Je vais vous montrer la boîte vite fait ouverte. Le gros avantage de cette boîte, c'est qu'on a un plastique comme ça pour fermer le tout. Et ça, c'est bien parce que quand on les met debout, ben, ça permet que tout se pète pas la gueule. Et là, vous voyez, vous pouvez ranger chaque mission. Donc les personnages et chaque mission, voilà, vous mettez les cartes disponibles entre chaque mission grâce à ça. Donc au début, quand vous avez le jeu, hein, vous récupérez toutes les cartes comme ça en un coup. Il faut les ranger vous-même, donc ça prend un certain temps de ranger tout. Vous avez des tuiles, vous avez encore plein de dés de vie, vous avez d'autres trucs qui vont arriver après, etc. Des nouveaux personnages. Il y a vraiment plein de trucs, franchement. Et regardez-moi ces petites enveloppes qu'on va pouvoir ouvrir plus tard. Franchement, il est vraiment stylé ce jeu. Et quand j'ai commencé avec tout ce qu'il y a dedans, je me suis dit waouh, j'étais assez impressionné. Après, le jeu à la base est quand même cher. Vaut mieux l'acheter quand il y a une petite promo. Mais voilà, franchement, et en plus à Venise. Donc je suis trop content et je pense que je le ferai en solo entièrement. Et peut-être que je jouerai avec des amis maintenant que je connais les règles. Ça sera hyper facile de pouvoir jouer avec des amis quand on connaît les règles. Parce que quand vous connaissez pas au début les règles, il y a pas mal de petites choses. On oublie aussi, il faut à chaque fois lancer des détections quand vous faites repérer. Il y a des actions qui sont gratuites, comme par exemple dans la botte de foin, il y en a qui sont payantes. Vous avez quand même l'aide de jeu qui vous rappelle toutes les choses que vous pouvez faire. Et même pour le repère, après, au début, vous n'avez pas le repère hein, dans les premières maps. Et vous n'avez pas toutes les actions dans les premières maps. Dans les premières maps, vous avez juste se déplacer, attaquer. Et après, au fur et à mesure, vous débloquez des actions et c'est de plus en plus compliqué. Mais finalement, c'est pas tant compliqué que ça. Hein. Vous avez vu, on a juste nos actions. Voilà, on a des petits... ça ressemble assez aux jeux vidéo, hein, finalement. Donc voilà, très bon jeu, j'adore. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Désolé si j'ai fait des erreurs, je fais parfois des erreurs. Je rappelle, je ne suis pas un professionnel, je suis juste un joueur qui joue. Donc voilà, merci à tout le monde, à tous ceux qui suivent la chaîne. On est 179, donc merci beaucoup, ça fait 4 mois que j'ai commencé les vidéos. Donc je continue.
Mes vidéos n'ont pas vocation d'expliquer forcément totalement les règles, c'est plutôt des parties de jeu, voilà, on fait des parties de jeu ensemble, j'essaie d'expliquer un peu, mais bien sûr il y a d'autres vidéos de gens qui expliquent très bien les règles, donc moi c'est plus des parties de jeu que vraiment des explications complètes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, merci à tous d'avoir suivi la chaîne, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu, si vous y avez joué, si vous voulez voir d'autres parties, etc. On se revoit plus tard sur la chaîne, je vous fais des gros bisous, salut tout le monde!